7h07, bon réveil si vous nous rejoignez. On ouvre ce matin sur Radio J une page d'histoire. C'était il y a donc 40 ans, presque jour pour jour, le 3 octobre 1980. L'attaque de la synagogue rue Copernic à Paris. Une bombe explose devant le lieu de culte où des centaines de personnes sont en train de prier. Un attentat qui fera 4 morts et quelques dizaines de blessés. Mais le bilan aurait pu être bien pire, car déclenchée trop tôt, l'explosion a permis d'épargner quand même les fidèles qui se trouvaient dans la synagogue. Laurence Kahn. Vendredi 3 octobre 1980, veille de Shabbat, la synagogue de la rue Copernic, située à mi-chemin entre l'Arc de Triomphe et le Trocadéro, est comble. 300 fidèles sont rassemblés pour l'office de Simchat Torah. À 18h40, alors que le grand rabbin Williams lit la prière des morts, une forte explosion retentit. La salle est plongée alors dans l'obscurité, le plafond s'écroule. 10 kilos de peintrite dissimulés dans la sacoche d'une moto garée devant la synagogue viennent d'exploser. On écoute tout de suite le rabbin Williams, son témoignage qui a été recueilli sur place au moment de l'explosion. Une voiture piégée, une bombe qui s'est explosée avec une violence inouïe. Il y avait 300 ou 400 personnes dans la synagogue et j'ai vu dans la rue au moins 2 personnes mortes. Au moins une personne absolument morte et plusieurs personnes grièvement blessées. C'est évident, cher monsieur, c'est une bombe plantée par nos amis les antisémites et les nazis de France. Que peut-on dire sauf une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour tous les juifs de France? Nous n'avons pas peur. Et demain matin, nous allons prier dans cette synagogue de la rue Copernic demain matin et la semaine prochaine et toute la semaine et pour toujours. Nous n'avons pas peur. C'était donc le rabbin Williams. On l'a dit, cet attentat a fait 4 morts, un passant, un motard, le gardien du bâtiment d'en face et une journaliste israélienne. Il s'agit de Philippe Bouissou, Aliza Chagrir, Jean-Michel Barbé et Hilario Lopez Fernandez. Une 40aine de personnes sont également blessées. Un attentat qui aura et qui a toujours d'ailleurs à ce jour une lourde résonance dans la mémoire collective, particulièrement après ces mots terribles de Raymond Barre. Cet attentat odieux voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue, je cite, et il a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. C'est la consternation, Laurence. Quelques jours plus tard, ce sont des centaines de milliers de Parisiens qui manifestent contre l'extrême droite soupçonnée d'avoir commis cette attaque, car le jour même, un appel anonyme revendique l'attentat au nom des faisceaux nationalistes européens. Ouais, le dirigeant de l'organisation d'extrême droite dément aussitôt. En effet, mais la police, qui n'a aucune autre piste, se lance sur celle de l'extrême droite. Des dizaines de personnes sont arrêtées dans les jours qui suivent, puis relâchées. Le 7 octobre, soit 4 jours après l'attentat, une manifestation rassemblera donc 200 000 personnes à Paris contre le fascisme. Mais cette attaque est en réalité le fait d'un groupe terroriste palestinien. L'enquête privilégiera d'ailleurs par la suite la piste de divers groupes terroristes au Moyen-Orient jusqu'en 2007, date à laquelle le juge antiterroriste Marc Trévidic, qui a succédé à Jean-Louis Bruguière, suspecte Hassan Diab, professeur de sociologie à Ottawa, d'être le chef du commando. Oui, ce dernier est arrêté à Gatineau, au Québec, en 2008, dans le cadre d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Lui qui ne cesse de clamer son innocence est extradé puis mis en examen et incarcéré en France en 2014. Les inspecteurs le soupçonnent d'avoir déposé l'engin explosif devant la synagogue dans la sacoche d'une moto qu'il aurait abandonnée ensuite. Et le parquet révélera d'ailleurs plusieurs éléments à charge. Oui, des notes de renseignements convergentes et réitérées, la ressemblance de Diab avec des portraits robots réalisés à l'époque. Il découvre également un passeport à son nom avec des tampons d'entrée et de sortie d'Espagne, d'où serait parti le commando. La justice française met aussi en avant les comparaisons faites entre l'écriture d'Hassan Diab et celle présente sur une fiche d'hôtel remplie par l'homme qui a acheté la moto, et puis encore le témoignage d'un couple mettant en cause le suspect comme appartenant à des groupes extrémistes palestiniens au début des années 1980. De son côté, le suspect ne cesse de soutenir qu'il était étudiant à Beyrouth à cette époque et qu'il est victime d'une homonymie. Après 18 mois de détention, ce professeur de sociologie est remis en liberté avec un bracelet électronique et assigné à résidence. Son ex-épouse confirme son alibi, ce qui nécessite de nouvelles investigations. Mais 10 jours plus tard, le 24 mai 2016, la cour d'appel annule cette libération. Et le 28 juillet 2017, les juges d'instruction font savoir qu'ils ont terminé leur enquête. La remise en liberté du suspect accordée le 8 novembre 2017 par un juge des libertés est annulée.
annulé le 14 novembre par la Cour d'appel de Paris. L'épineux dossier judiciaire de l'attentat de la rue Copernic a d'ailleurs connu un nouveau rebondissement vendredi 12 janvier 2018, soit plus de 37 ans après les faits, avec, on s'en souvient, cette ordonnance de non-lieu assez incroyable rendue par les juges d'instruction. Ils avaient en effet considéré que les charges pesant sur le principal suspect, donc le fameux Hassan Diab, 64 ans, n'étaient pas suffisamment probantes et l'individu sera libéré dans la foulée. Absolument, une décision dont a été immédiatement interjeté appel le parquet de Paris, alors qu'il avait à l'inverse requis un an plus tôt, soit le 29 novembre 2017, le renvoi de Diab devant la cour d'assises spéciale. Une décision difficilement acceptable et qui fera réagir sévèrement le président du CRIF. C'est une injure à la mémoire des victimes, a réagi à l'époque Francis Khalifa, en apprenant la décision des juges d'instruction. La mémoire des victimes de l'attentat de la rue Copernic exige que la lumière soit enfin faite sur cet acte terroriste antisémite, avait de son côté insisté la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA. Et l'histoire n'est pas terminée. Hassan Diab a refait parler de lui en janvier dernier. L'unique suspect de l'attentat de la rue de Copernic a en effet poursuivi le gouvernement canadien en justice pour l'avoir extradé en France, c'est le comble, où il avait finalement bénéficié d'un non-lieu. Aujourd'hui, Hassan Diab réclame ainsi 61 millions d'euros au gouvernement canadien pour négligence, poursuite abusive et abus de procédure. On rappellera pour conclure que l'attentat de la rue de Copernic fut le premier attentat antisémite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, exactement 41 ans avant ce dernier attentat, une attaque avait frappé l'édifice ainsi que d'autres synagogues parisiennes. C'était le 3 octobre 1941 quand des miliciens français armés par les nazis avaient fait exploser une bombe en son sein, provoquant sa destruction partielle. Et 40 ans après ce terrible attentat de la rue Copernic, le CRIF et la synagogue rendront hommage aux victimes de ce terrible attentat aujourd'hui à 17h30. Une cérémonie à suivre en direct sur la page Facebook du CRIF. Merci Laurence Kahn pour toutes ces informations. On se retrouve dans un instant pour le rappel des titres.